venus aujourd'hui dans la basilique Notre-Dame de Montligeon en ce pèlerinage pour les défunts de nos paroisses. Plus particulièrement, nous avons rassemblé ici toute la paroisse Sainte-Céronne-au-Perche qui rassemble Mortagne et tous les clochers environnants. Et nous avons invité toutes les familles qui ont connu un deuil au cours de cette année. Nous accueillons aussi tous les groupes qui sont venus prier en ce début de la quinzaine du ciel, ici à Notre-Dame de Montligeon. Et nous demandons que, en priant Notre-Dame du suffrage, nous puissions grandir dans l'espérance en la résurrection. Nous prierons tout particulièrement pour les intentions qui nous sont confiées aujourd'hui, pour les membres de la fraternité de Montligeon, vivants et défunts, pour Cécile Tremblay, Thérèse Decorde et Michel Cyprin, Julien Desjardins, ainsi que pour Jean-Pierre Champy-Sauvegrin, Geneviève Hervé, Georges Petit. C'est une messe aussi en action de grâce pour Jacques et Françoise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in Deva pax omnibus, ode voluntatis, benedicimus Dei. Glorificamus Dei.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, accorde aux défunts le pardon, aux vivants l'abondance de ta grâce, afin que tous soient réunis dans la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Colette. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et qu'approchent les années dont tu diras « Je ne les aime pas ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent encore après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres, quand la porte est fermée sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau, et quand se taisent les chansons, lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, lorsque l'amandier s'épanouit, que la sauterelle s'alourdit, et que le caprier laisse échapper son fruit, lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits, et que la poussière retourne à la terre, comme elle en vint, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste, tout est vanité. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, merci. Nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres, et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire « je ne suis pas la main », donc je ne fais pas partie du corps, il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire « je ne suis pas l'œil », donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait toujours partie du corps. Si, dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps? Il y a donc à la fois plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Dieu a organisé le corps de telle façon qu'on porte plus de respect à ce qui en est le plus dépourvu. Il a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
temps-là, il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors bienvenue à tous ici au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Et nous sommes dans le cadre de la quinzaine du ciel qui commence, premier dimanche de la quinzaine du ciel. Et ce dimanche est plus particulièrement consacré aux défunts de nos paroisses. Il y a quelque chose de très concret quand nous parlons des défunts de nos paroisses. Ce sont des personnes, des êtres en chair et en os, que nous connaissons, ou pour le moins que nous côtoyons. Ce sont des proches pour lesquels nous sommes venus prier, des proches que nous voulons soutenir dans leur deuil, des personnes en deuil que la communauté chrétienne tâche d'entourer, d'accompagner du mieux qu'elle peut. Il y a bien là quelque chose de très concret. Mais il y a aussi l'impact du temps sur notre façon de vivre notre deuil. En effet, s'il y a le temps de l'adieu immédiat, le temps des démarches, souvent dans l'urgence, temps de la préparation et du déroulement des funérailles, c'est le temps du sens du devoir, de la dignité, du respect. Il y a ensuite, plus tard, le temps de l'absence et du deuil, le temps de l'absence cruelle et douloureuse, celle que nous acceptons plus ou moins. C'est ce temps-là qui est le temps des questions fondamentales qui nous taraudent. Comment continuer à vivre sans l'être aimé? Qu'est-il devenu? Où est-il? Comment puis-je le suivre du regard? Ici, à Montligeon, l'Église nous rappelle que dans l'épreuve du deuil et de la séparation que la mort nous impose,
que dans cette situation, les chrétiens prient avec nous, que les chrétiens prient pour nous. C'est la grâce de Montligeon. Bien sûr, cette prière est vécue aussi ailleurs, dans toute l'Église. Mais ici à Montligeon, nous pouvons nous arrêter sur ce point essentiel. Nous pouvons essayer de le vivre à la lumière de la foi, avec la force de la grâce, l'aide gratuite de Dieu. Il y a ici tout particulièrement une grâce d'accompagnement des personnes en deuil. Ici, cette prière se déploie dans deux directions principales. La prière pour les personnes qui sont dans l'épreuve et la prière pour les défunts eux-mêmes. Tout d'abord, la prière pour les personnes qui sont dans l'épreuve. Jésus témoigne à travers tout l'Évangile qu'il se fait proche de ces personnes. Lui qui a pleuré à la mort de son ami Lazare, lui qui a connu le désarroi du sentiment d'abandon de Dieu sur la croix, au point de s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui qui connaît la peine de sa mère au pied de la croix, recevant son enfant mort dans ses bras. Oui, Jésus est proche des pauvres que nous sommes dans l'épreuve du deuil d'un être aimé. La présence de l'Église à nos côtés dans nos épreuves veut nous aider à découvrir toujours plus profondément le mystère de l'espérance chrétienne. La contemplation de la résurrection du Christ nous introduit dans un regard nouveau sur la mort. Je ne saurais que vous encourager à parcourir les sculptures du chemin de lumière au pied de la basilique, qui nous dit quelque chose de la promesse du Christ, afin que cette promesse du Christ vienne prendre corps en nous, pour rendre réel, concret, enraciné cette parole forte qui traverse tout l'Évangile. Celui qui croit en moi vivra. Donc oui, ici, l'Église nous rappelle qu'elle prie pour tous ceux qui sont dans l'épreuve du deuil. Mais l'Église aussi nous rappelle la prière pour les défunts eux-mêmes, la prière pour nos défunts, afin que Dieu achève en eux ce qu'il a commencé au cours de leur vie. En effet, il ne nous appartient pas de les juger, ni pour les canoniser, ni pour les condamner. Dieu seul sonde les cœurs, et il connaît toutes choses. Mais nous pouvons prier pour eux, prier pour qu'ils entrent dans la plénitude de la lumière, prier pour qu'ils soient libérés, déchargés de ce qui les entrave ou les défigure encore. C'est ce que le curé d'Ars appelait l'infirmerie divine de l'amour, où les cœurs des défunts sont réparés, soignés, restaurés. L'Église a nommé cet état intermédiaire entre la terre et le ciel le purgatoire. Notre prière aide à cette purification des défunts. C'est ce qui est exprimé dans le vitrail de Thérèse d'Avila, dans la 4e chapelle au nord. Jésus explique à Sainte Thérèse que sa prière contribue à la purification de l'âme des défunts, laquelle est représentée, selon l'iconographie, sous la forme d'une miniature qui s'élève
progressivement jusqu'à être accueilli par un ange au ciel comme un enfant en robe de lumière. La puissance de notre prière est exprimée par une multitude de signes dans cette basilique. Elle est aussi évoquée dans ce grand vitrail bleu du transept nord qui présente à la fois la crucifixion de Jésus et sa mort, et puis sa résurrection glorieuse. Au pied du Christ ressuscité, nous voyons la célébration de la messe qui rend présent la mort et la résurrection de Jésus et qui s'applique à chacun de nous et à chacun de nos défunts, disant de la même manière qu'ils ont participé à la mort de Jésus, ils participent à sa résurrection. Jésus, par la célébration de la messe, les introduit dans la vie éternelle. La puissance de notre prière est aussi évoquée par cette grande armoire que vous voyez derrière, qui s'appelle l'obituaire et qui recueille les noms de toutes les personnes qui ont été confiées à la prière de Montligeon, toutes les personnes qui se sont inscrites ou qui ont été recommandées depuis la fondation de l'œuvre. Et c'est encore possible aujourd'hui de recommander nos défunts à cette prière. Enfin, sur le vitrail rouge du transept sud, nous voyons la représentation du jugement dernier, sur laquelle nous voyons deux anges de Dieu descendre au royaume des morts pour les faire monter jusqu'au Christ dans la compagnie des saints. Voilà quelques-unes des représentations qui nous invitent à prier avec confiance pour nos défunts, afin que le Seigneur les accueille dans sa joie et dans sa compagnie. Nous nous apercevons, que ce soit dans notre prière pour ceux qui sont dans l'épreuve, ou notre prière pour les défunts eux-mêmes, que la Vierge Marie nous y accompagne à chaque fois. Aussi bien la Vierge douloureuse de la Pietà au pied de la croix, tenant son enfant mort dans ses bras, connaissant la douleur de tous ses enfants dans le deuil, elle ne les abandonne pas. Mais aussi Notre-Dame du Suffrage, représentée par cette statue monumentale dans le chœur, et qui est la meilleure avocate de tous ces enfants, même des plus terribles. Elle leur tend la main pour les attirer à Dieu, jusqu'au jour où Jésus sera en mesure de les accueillir au ciel. Il leur remettra la couronne de la gloire. Marie est présente dans chacun de ces instants. Nous sommes ici dans un sanctuaire marial, c'est-à-dire consacré à Marie. L'attitude de Marie au cours des noces de Cana, que nous venons d'entendre dans l'Évangile, nous invite à en repartir fortifiés de la vie nouvelle en Dieu. Alors que les convives n'ont plus de vin, alors qu'il leur manque quelque chose, Marie intervient. Ce qu'il nous manque à nous, c'est l'éternité, la vie éternelle. Nous qui vivons comme par séquence, comme par morceaux hachés. Marie, elle, se met au service de l'alliance entre Dieu et les hommes, pour que l'homme puisse rencontrer Dieu à la fin des temps, mais aussi dès aujourd'hui. Pour se mettre au service de cette alliance, Marie nous invite à écouter la parole de son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce sont ses mots. Laissons Marie nous guider, comme elle a su guider les serviteurs de la noce jusqu'à la manifestation de la gloire de Dieu, qu'elle nous guide jusqu'à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Amen.
dans quelques instants des membres de la fraternité Notre-Dame de Montligeon pour exprimer leur désir de façon publique de prier dans leur vie pour les âmes du purgatoire, vont prononcer ce que l'on appelle ici la promesse, un engagement personnel qu'ils choisissent de prendre, réfléchi, mûri dans la prière, dans lequel ils s'engagent donc à offrir leur vie, leur sacrifice d'amour, dans l'Eucharistie en particulier, dans la prière en général, dans le service du prochain, offrir tout cela pour le bien des âmes du purgatoire. Nous pouvons nous lever. Que ceux qui désirent s'engager dans la fraternité Notre-Dame de Montligeon s'avancent. Frères et sœurs bien-aimés, souvenez-vous toujours que la fraternité Notre-Dame de Montligeon a pour mission de prier et de faire prier en faveur des défunts, en particulier ceux pour qui personne ne prie, d'annoncer partout l'Évangile et la foi de l'Église catholique sur les fins dernières, d'aider les fidèles à vivre dès ici-bas, en frères, dans la communion des saints. En prononçant votre promesse aujourd'hui au sein de la fraternité Notre-Dame de Montligeon, vous renouvelez les promesses de votre baptême et vous vous engagez donc à participer dans votre vie à cette mission de l'œuvre de Montligeon. Avant de prononcer votre promesse, il convient qu'en communion avec toute l'Église, vous proclamiez votre foi. C'est pourquoi, avec toute l'Assemblée qui vous entoure, nous proclamons ensemble notre foi avec le symbole des apôtres que nous trouvons sur notre feuille. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir professé la foi de l'Église, nous vous invitons, frères et sœurs, à vous engager dans la fraternité Notre-Dame de Montligeon. Promettez-vous de prier durant toute votre vie pour les âmes du purgatoire selon la foi catholique. Promettez-vous de vous appliquer à la sanctification des âmes du purgatoire par les suffrages, les actes de réparation, les aumônes, les indulgences et surtout par votre participation au sacrifice de la messe offert pour elles. Promettez-vous de conformer toute votre vie au Christ en imitant sa charité pour le bien de toute l'Église. Si vous êtes membre d'un groupe de prière de la fraternité de Montligeon, vous serez fidèle au rassemblement du groupe pour la prière, pour les défunts
et aux œuvres de charité et de miséricorde du groupe. Vous serez ainsi les témoins dans le monde que la vie éternelle est déjà commencée. Je vous invite maintenant à prononcer votre acte d'offrande. Dieu qui sanctifie tout par ta parole, répand ta bénédiction sur ces insignes et fait que ces fidèles qui les porteront témoignent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur notre Dieu. Répands sur tes serviteurs et tes servantes qui se sont engagés par la promesse la grâce de l'Esprit Saint, qui les consacrera dans la communion avec tous les saints du ciel, en vue de la sanctification des vivants et des défunts, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Élargissons, frères bien-aimés, élargissons maintenant notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Pour manifester notre prière et notre communion avec nos défunts, nous nous associons aux familles en deuil de la paroisse Sainte-Céronne qui vont apporter jusqu'à l'autel un lumignon portant le nom de leurs défunts. J'invite les personnes qui ont reçu un lumignon pour leurs défunts à se rendre au fond de la basilique pour préparer la procession. Par Marie, Mère de tendresse, souviens-toi, Seigneur, de tous les peuples qui souffrent de la guerre, de la violence et de la misère, qu'ils puissent vivre le partage et bâtir la paix. Par Marie, Mère de l'espérance, souviens-toi, Seigneur, de ceux dont le cœur est brisé par la solitude, la maladie, le chômage ou le deuil,
qu'ils puissent garder l'espérance de jours meilleurs. Par Marie, Mère des croyants, souviens-toi, Seigneur, de nous-mêmes, lorsque nous nous laissons accaparer par le quotidien. Donne-nous de regarder le but de notre vie à la suite de ceux qui nous ont précédés sur l'autre rive. Seigneur, toi qui vois toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les besoins de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir pour l'offertoire.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père très bon, avec ces dons, nous te présentons nos prières unies à celles de la Mère de l'Église. Que cette oblation serve de remède aux vivants et aux défunts, d'intercession jusqu'au bonheur sans fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Reine de clémence, elle a connu mieux que personne ta miséricorde. Elle accueille tous ceux qui cherchent près d'elle un refuge. Elle écoute ceux qui l'appellent dans les épreuves. Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes serviteurs, elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. Au service de la pitié, elle supplie ton Fils pour nous sans relâche, pour que sa grâce comble notre pauvreté et que sa force soutienne notre faiblesse. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant :
prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jacques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis, rassemblés, dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçu du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Que le geste de paix que vous pouvez échanger avec votre voisin vous introduise dans la paix que nous procure la foi en la résurrection du Christ. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les personnes présentes dans la nef viendront communier ici au pied de l'autel. Les personnes qui sont dans le chœur derrière l'autel viendront communier dans les transepts.
le Seigneur. Nous venons de recevoir, Seigneur, l'aliment de notre salut. Que la prière de la Mère de tous les hommes soit une perpétuelle protection pour les pèlerins que nous sommes et pour les défunts en attente de la lumière éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La suite du programme pour cette journée de pèlerinage, pour ceux qui le souhaitent, à 14h15, il y aura un chapelet, méditation et confession, ici même dans la basilique, ce temps de prière animé par les sœurs. À 15h, un temps d'enseignement, un petit peu d'approfondissement de la communion des saints, assuré ici même par moi-même dans la basilique. Et à 15h45, l'office des vêpres et le salut du Saint-Sacrement. Les lumignons pour les défunts vont être déposés devant la statue de Notre-Dame libératrice. J'invite les familles qui le souhaitent à venir récupérer ce lumignon comme support de votre prière à la maison. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.